raconte que dans l'ombre des routes de campagne ou au cœur des vieux châteaux, rôde une silhouette vêtue de blanc, la Dame Blanche. Qui est-elle? D'où vient cette légende? Et les témoignages sont-ils crédibles? Aujourd'hui, je vous emmène dans l'enquête entre mythes, folklore et récits troublants. La figure de la femme en blanc n'est pas propre à la France. En Allemagne, on parle de la Weiße Frau, dans les pays germaniques, de la White Lady. Dans les légendes celtiques, on retrouve des figures féminines spectrales ou fées liées à l'eau, au pont, au cours d'eau et au croisement. On peut aussi rattacher la Dame Blanche aux lavandières de nuit, des femmes qui lavent leur linge au clair de lune, près des rivières, demandant parfois l'aide des passants, mais pouvant punir ceux qui refusent. En France, la Dame Blanche apparaît dans le folklore médiéval, souvent associée au château, au pont ou aux forêts. Dans certaines versions, elle est une revenante, une femme décédée dans des circonstances tragiques, condamnée à errer, ou un esprit avertisseur. Avec l'urbanisation et les voitures, la légende a évolué. L'autostoppeuse fantôme, la Dame Blanche sur la route, devient l'un des récits les plus courants. Le scénario classique. Une femme vêtue de blanc fait de l'autostop sur une route isolée, la nuit. Si on l'embarque, elle ne parle pas ou peu. Si on approche d'un virage, elle pousse un cri d'alerte. Attention à ce virage. Puis disparaît soudainement. Si le conducteur refuse de la prendre, la légende veut que cela puisse provoquer un accident, comme un avertissement manqué. Ce mythe de l'autostoppeuse fantôme est répandu partout dans le monde. En Amérique du Nord, par exemple, on évoque The Vanishing Hitchhiker dans les années 1930. Certaines dames blanches apparaissent comme des revenantes de châtelaines ou dames de noble lignée, hantant leur terre ou leur demeure. Par exemple, au château de Tressesson, en Bretagne, on raconte qu'une femme, enterrée vivante dans les murs, entrait les landes environnantes. Ou encore à Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse, un récit ancien mentionne une dame blanche annonçant de mauvaises nouvelles, tenant une coupe d'eau, puis une torche. Le cas de Palavas-les-Flots en 1980. C'est l'un des témoignages les plus médiatisés en France. 4 jeunes rentraient vers Montpellier la nuit et ont vu une femme vêtue de blanc sur le bord de la route. Ils l'ont pris en voiture. À l'approche d'un virage, la passagère s'agite. Attention à ce virage. Et soudain, elle disparaît entre 2 passagers dans une voiture aux vitres fermées. Les témoins ont rapporté l'événement à la police sous forme de main courante. L'enquête a noté que les auditions séparées des témoins ne montraient pas de contradiction majeure et que leur état semblait empreint de peur. L'expert Vincent Melgozo du laboratoire de parapsychologie de Toulouse resta prudent. Il évoquait 3 hypothèses possibles: canular, hallucination ou autosuggestion. Témoignage photo à Cadalen, en Tarn. En 2017, un albigeois a pris une photo intrigante. Une forme blanche en lévitation qui ne semblait pas issue du sol, ni d'un jeu de simple lumière. Il s'est rapproché du professeur Yves Lignon, chercheur dans les phénomènes paranormaux, et d'une auteure, Stéphanie Del Regno, qui ont trouvé le cliché notable, bien que non concluant. Dans le Tarn, la légende de la Dame Blanche a ressurgi récemment. Un youtubeur enquêtant sur des accidents sur une départementale évoque des récits de présence fantomatique autour des lieux d'accident. Le virage de Luc-sur-Mer, dans le Calvados. Sur la route entre Caen et Luc-sur-Mer, la D7, des témoignages évoquent une femme vêtue de blanc, demandant à être déposée. À l'approche d'un virage, elle avertit. Attention, ce virage est dangereux. Puis disparaît littéralement du véhicule. La gendarmerie a enregistré plusieurs déclarations sur ce phénomène, localisées à un même virage. Illusion, hallucination ou autosuggestion, l'esprit humain peut parfois voir ce qu'il attend de voir dans l'obscurité. Sous stress ou fatigue, des ombres ou reflets peuvent prendre une allure anthropomorphique. Deuxième hypothèse, canular et mise en scène. Certains témoignages sont clairement construits, parfois pour faire le buzz ou effrayer. Dans le cas de Palavas, quelques semaines après, des plaisantins se seraient déguisés en dames blanches pour effrayer les automobilistes.
Troisième hypothèse, effet de rumeur ou légende urbaine. Le mythe de la Dame Blanche fonctionne comme une légende urbaine persistante. Il structure une mise en garde autour de routes dangereuses. Selon l'ethnologue Martine Roberge, ces récits durent car il incarne une crainte collective du danger, un signal imagé. Attention au virage, prudence la nuit. Hypothèse paranormale. Pour les croyants au surnaturel, la Dame Blanche serait l'âme en peine d'une femme décédée dans des circonstances tragiques. Incapable de trouver le repos. Elle jouerait un rôle ambivalent, avertisseur, elle prévient du danger ou hantise, elle entrait les lieux où elle est morte. Dans certaines légendes, ces apparitions précèdent un décès ou un malheur, comme un présage. Que faut-il croire? La Dame Blanche est-elle un pur mythe, une illusion collective ou quelque chose de plus mystérieux? Je ne prétends pas avoir la réponse, mais ce qui est certain, c'est que cette légende continue de fasciner, de perdurer et d'apparaître là où l'imagination humaine rencontre la peur de l'inconnu. Et vous, avez-vous déjà entendu parler d'une apparition de Dame Blanche ou vécu une expérience étrange de ce type? Racontez-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour explorer d'autres mystères avec moi. À très bientôt pour de nouvelles investigations dans l'ombre.